Bonjour, mon nom est Maria-Josée Desfrias. Je suis chef exécutif du restaurant Les Virunga. Dans le cadre de l'événement Montréal en Lumière, j'ai choisi cette année de mettre en lumière mon collaborateur Dominique. À travers ces capsules qui, j'espère, vous fera voyager, vous allez découvrir son histoire, son travail et son environnement. En tout cas, je vous souhaite une très belle découverte avec Dominique. Hey, bonjour Dominique. Salut Comment Maria, ça va? Ça va bien toi? Oh mon Dieu, je t'attendais avec impatience. Ben oui, tu me permets, j'enlève mon manteau. Oh, ouais, avec plaisir. Je n'attendais que toi, là. Hein? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais oui, ah mon Dieu, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Comment a été ton chemin? La neige, les parkings à Montréal? Les parkings, c'est plus d'ouvrage, mais pour le reste, ça a bien été. Ça a bien été. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Vraiment, Dominique, je tenais absolument à t'avoir. Donc, comme chaque année, dans l'événement de Montréal à Lumière, j'avais vraiment envie, cette année, vraiment de mettre la lumière sur toi. Ah oui? Je veux que nos clients, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux et tout, te connaissent et connaissent vraiment le grand et beau travail que tu fais pour que nous tous, nous puissions, pendant la semaine, malgré les confinements, de jouir vraiment de saveurs de produits, des vrais produits d'ici. C'est pour ça, aujourd'hui, vraiment, je tenais vraiment à t'avoir et que tu nous parles un tout petit peu de ton travail et de cet amour que tu mets derrière, que nous, on ressent. En tout cas, moi, quand je cuisine tes produits, tu sens que cette bête a été bichonnée, a été chouchoutée, a été soignée avec amour. Alors, du coup, moi, tu me donnes de l'ouvrage, parce que je dois faire attention. Ben, c'est toujours le fun aussi de voir que vous arrivez à faire des belles œuvres. Moi, je dis toujours, c'est une combinaison. Nous autres, on produit une matière première qui provient d'un artisan, mais vous autres, vous la terminez puis vous la mettez encore plus en valeur. Fait que c'est un beau... Moi, j'appelle ça une symbiose. C'est un beau travail. Ah ben absolument, absolument. Mais vous me donnez quand même de la sueur parce que je dois faire attention à ma recette, je dois faire attention à mes ingrédients, qu'est-ce que je vais accompagner parce que je ne dois pas abîmer ton travail non plus. C'est sûr. Pour que cet amour arrive jusqu'à la clientèle, à notre client, nos convives, qui, eux, qui terminent vraiment cette symbiose-là, qui symbolise les tout. Oui. Mais dites-moi un peu, mais c'est venu comment? C'est venu comment cette belle aventure que nous bénéficions aujourd'hui? Ben oui. L'aventure première, les Trouvailles gourmandes du Canton, ça a été créé. C'est une ferme que ma conjointe Chantal et moi, on a acheté en 2008. On n'était pas agriculteurs. Ma femme est professeure. Moi, j'étais conseiller technique d'une coopérative agricole. Puis, on a trouvé cette ferme-là. Puis, la particularité qu'elle avait, c'est qu'en plus d'avoir l'élevage et la culture des champs, elle avait un bâtiment qui servait de boucherie, qui servait justement à faire plus que de vendre des animaux, mais à vendre un produit plus raffiné, un produit fini, et qui vous directement aux clients. Oui, qui vous permettrait, vous, à finir vos produits comme vous le voulez. C'est ça. Fait que là, on s'est installé là. À l'époque, on avait 2 enfants. Maintenant, on a 4. Puis, on a commencé avec un petit troupeau de 60 brebis. Puis, on a grossi à chaque année. Pour aujourd'hui en avoir, on a 250 brebis. On a un petit troupeau de 250 brebis. Pas mal. Puis, on produit tout près de 550 agneaux par année. Fait que de là est née l'aventure avec un petit troupeau de 60 brebis, 0 connaissance en élevage, 0 connaissance en boucherie, 0 connaissance dans les champs. Puis on a appris sur le tas, puis on y a mis amour et passion. Mais je pense que c'est la meilleure école, finalement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent, je dis en affaires, il faut être un peu naïf. Parce que si on savait dans quoi on s'embarque, des fois, on aurait peut-être peur. On n'oserait pas s'embarquer dedans. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est à peu près dans tout. Ben, dans notre cas, ça a été ça. Mais aujourd'hui, tu sais, quand on regarde le résultat, 13 ans plus tard, on est quand même satisfait de ce qu'on fait. Puis la preuve, vous êtes là aujourd'hui pour moi, je confirme, en bénéficier. Ah ouais, moi, je confirme. Mais ma clientèle aussi, je pense que notre clientèle est tout à fait d'accord avec nous parce que les produits sont appréciés. Oui. Veux pas. Mais dis-moi un peu, mais tout ça est bien beau, donc vous transformez de l'élevage jusqu'à... Vous avez une boucherie. Oui, on a une boutique aussi à la ferme, mais ce qu'on voulait avant tout, c'était de tout
transformer, que tous nos animaux passent dans nos mains. Fait que, tu sais, au final, on part de la conception de la bête jusqu'à la vente. On voulait enlever les intermédiaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est victime de succès, on manque d'agneaux. On travaille tant dans les découpes de viande comme des jarrets, des carrés, des gigots, mais on fait aussi beaucoup de transformés. On fait des terrines, des saucisses, côtes levées, de la viande fumée. On a un paquet de produits disponibles. Oui, j'ai vu ça. Vous autres, travailler avec vous autres, c'était un peu, ça fait 2 ans là, qu'on se connaît. Bien, c'est ça que j'allais venir à ça. J'allais te dire, ben, dis-moi un peu, la première fois qu'on vous a contacté, c'était quoi la réaction? À quoi as-tu pensé? Dans la tête, c'était comment? Bien, nous autres, souvent, on a avec les années, quand on a commencé il y a 13 ans, l'agneau, c'était vu comme « Ah, ça goûte la laine. Ah, c'est fort. Ah, on n'aime pas ça. On ne sait pas comment cuisiner ça. » Fait qu'avec le temps, on a fait beaucoup de dégustations, beaucoup de marchés publics, beaucoup d'expositions pour montrer que l'agneau, au final, c'est pas mauvais. Sauf que toi, quand tu nous as appelés, il y a, c'est ça, ça va faire 2 ans, ouais. tu voulais avoir tout le contraire de ce qu'on fait depuis. Soit tu voulais que ça goûte, tu voulais avoir du mouton au final. Donc, c'est ce qui a été spécial, c'est on a quand même trouvé un dérivé avec nos brebis de réforme. C'est que tu nous as amené carrément à sortir de notre zone de confort puis à faire des choses tout en restant local, des choses qui ne se font pas dans mon quotidien. Mais est-ce qu'au début, ça t'a déstabilisé? Au début, tu t'es dit, ah, mais zut, pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est vraiment des trucs... Non, moi, j'étais un gars de défi, puis tu sais, tu m'as approché, puis tu m'as dit, on veut avoir tel ou tel produit. Puis oui, moi, les brebis, ben j'avais pas de débouché pour ça. T'sais, moi, les brebis, une fois qu'ils avaient fait leur travail de maman puis qu'ils avaient atteint un certain âge, ben ils prenaient plus le chemin de l'encan. Donc là, je me suis dit, ben pourquoi pas justement maximiser la production de cette façon-là en se servant de nos brebis. Ça t'a quand même étonné qu'on puisse faire cette demande-là. Oui. Parce que vous n'aviez pas l'habitude, justement, nous... Ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé. Puis là, tu sais, de dire, tu voulais avoir de la brebis, mais de la brebis, pas de problème, je vais l'envoyer à l'abattoir puis je vais la vendre carcasse. Mais non, là, tu la voulais découper au même titre qu'un agneau. Fait que là, c'était, bon, OK, ma femme puis moi, on s'est assis, puis on dit, OK, comment est-ce qu'on travaille ça? Puis... on a jasé souvent au téléphone, on a travaillé ensemble parce que moi, ce qui m'importe, c'est que le produit qu'on te fournit soit parfait pour tes besoins. Oui, puis, tout à fait. Ben, on en est arrivé à ce qu'on en est arrivé, mais moi aussi, j'étais en dehors de ma zone de confort quand tu me disais, là, les découpes, laisse le gras, enlève pas tout le gras, on veut que ça goûte, on veut que ça soit puissant. Fait que là, maintenant, je suis habitué. Mais parce que nous, nous, en Afrique, on n'a pas de très, très grands élevages et tout. On dirait que c'est vraiment très, très... Côté vraiment, ça reste vraiment artisanal. Oui. Et c'est qu'il y a, on ne mange pas les brebis parce qu'on veut que les brebis grandissent et puissent produire. Parce que si on mange que des brebis, pas des brebis, l'agneau, si on mange que l'agneau, on coupe. Oui. On coupe le cycle. Sinon, les brebis vont devenir vieux. Qu'est-ce qu'on va en faire si on n'en a plus, vu que nous n'avons pas de quantité énorme? Oui. Alors nous... On protège les petits, on mange les plus vieux. Ouais. Et ça, c'était aussi les défis. Tu sais, avant qu'on te contacte, les gens, tous ceux qu'on a appelés, c'était juste pas possible. Ils disent, ben non. Ouais, ici, on mange pas ça, là. Non. On mange pas ça. On s'est dit, mais on va finir par trouver. Justement, et ce que moi, j'ai apprécié, c'est ton ouverture d'esprit. Tu as dit oui, malgré que je savais quelque part que c'était quand même... en dehors de ton zone de confort, parce que je sais ce que je te demandais, c'était vraiment atypique. Oui. On n'a pas l'habitude. Mais comme moi, je voulais apporter cette cuisine, mais je voulais que ça soit une cuisine authentique. Oui. Pas que je fasse manger mes clients de l'agneau pendant que je sais que chez moi, c'est pas ça qu'on mange. Bien, c'est ce qui est spécial aussi avec vous autres de travailler avec toi puis Zoya, c'est que justement, vous avez vos origines, puis vous voulez les garder, mais en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous vous servez de nos produits pour garder vos origines. Oui, c'est ça, c'est normal, mais c'est pas tout le monde qui a compris ça dans la restauration et partout, mais vous l'avez compris. Et de là, le défi
à dire, ben oui, on en fait de la brebis, là, on n'est pas plus fin que les autres, fait que pourquoi ne pas s'en servir positivement comme ça? Ben, c'est ça, parce que c'est exactement ce que nous, on mange. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment créer ces liens qu'un jour, ça nous prend, après toutes les situations que nous sommes en train de passer, qu'un jour, toi, Chantal, les enfants, moi, Zoya et tout, qu'on fasse un petit tour en Afrique. Et quand tu vas arriver en Afrique, ici, moi, je t'avais montré des fausses choses ici. Ouais. Tu me dis, ben, Maria, nous, là-bas, on mangeait de l'agneau, mais ici, on ne mange pas d'agneau parce que tu vas chercher l'agneau. Ouais. Or, moi, ce que je voulais, justement, c'est vraiment montrer que même on est ici, tu vas manger comme si tu étais en Afrique. Exact. Et puis, veux pas, on est au Québec. Moi, je prends tout ce que j'ai dit toujours, que je suis un peu une petite voleuse, c'est-à-dire ce qui est bien dans ta culture, eh bien, si je trouve que ça me convient et que c'est une bonne chose, je me l'approprie. Donc, on fait ensemble. Donc, cette rencontre-là, et j'étais vraiment curieuse, vraiment, de savoir, parce que je t'ai jamais posé la question. La première fois, on s'est vus, on a fait quoi? 1 heure, 2 heures qu'on a parlé? On a jasé longtemps. On était debout, hein? On a jasé longtemps. On a jasé longtemps parce que c'est ce que tu m'as dit. Non, je voulais voir d'abord à qui j'avais affaire et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bien. Mais à part ça, les produits que tu transformes, on peut le trouver chez toi. Ben, tu fais aussi des marchés, je pense. Oui, on a la boutique à la ferme qui est située à Roxton Falls. On est sous GPS là, du Virunga. On est à 1h13 là, de chez nous. Fait que c'est pas très loin. Très loin. On a la boutique. Il y a aussi certains endroits. Là, je suis au marché public à Granby depuis 8 ans. Vous pouvez venir faire une petite promenade là en ville le samedi. On est là de juin à novembre. Mais quand on vient, c'est toi, tu es là. Oui, c'est moi le producteur. De temps en temps, ça peut être mes enfants aussi, là, mais la plupart du temps, c'est moi qui est là. Mais c'est la même chose. Pour moi, c'est la même famille. Donc, vous prenez soin de la ferme jusqu'au marché. Vous êtes là. Bien, nous autres, là, en fin de compte, là, ce qu'on fait, là, je vous disais tantôt, c'est de la naissance à la vente. Vraiment, on fait tout. C'est juste l'abattage qu'on fait pas, puis c'est une question de certification. Ouais. Fait que je dois faire abattre dans un abattoir qui a une inspection vétérinaire pour que tout soit conforme. Ouais. Mais sinon, le reste, on fait tout. Fait que c'est important que, tant dans l'étape, dans la bergerie, tant dans la boucherie, ou tant rendu avec le client, ben il faut que l'approche reste la même. Il faut qu'on soit là du début à la fin. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas ou un besoin quelconque qui se manifeste, bien, on est là. Puis on est capable de contrôler notre chaîne. C'est ce que j'aime aussi, mais vous restez aussi à proximité de votre clientèle. Oui. Vous êtes tout le temps en contact, on ne coupe pas, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que je vais venir à Granby, au marché de Granby, ben, je vais avoir affaire à Dominique. Oui. Donc, mon assiette, là, quand j'ai mon assiette de carré de mouton pour moi, quand je le vois, on me demande, mais pour faire la description de cette viande, j'ai l'image, je sais qui la personne qui est derrière. C'est plus que... Moi, je dis toujours, les gens disent, qu'est-ce qui te démarque? Ben, dans chaque pièce, puis la même chose quand tu le fais, dans chaque pièce que je vais faire, dans chaque pièce que je vais vendre, il y a une histoire. Absolument. Fait que il y a une histoire, tu sais, on sait d'où vient la bête, on sait comment elle a été élevée, comment elle a été travaillée. Tu sais, moi, il n'y a pas... La ferme est ouverte. Là, on est en pandémie, là, c'est plus difficile. Mais quelqu'un veut venir voir notre élevage. Il n'y a pas de cachette. Et puis, il y a aussi on est ouvert à ça. cette histoire aussi des saisons qu'il faut respecter. Des fois, quand il fait trop chaud, les bêtes ne réagissent pas toujours bien à la chaleur. On peut avoir que des brebis et des moutons n'arrivent pas à faire leur affaire ensemble. Et puis après, on a des manques. Comme maintenant, je pense que vous avez des... Ça peut arriver, là, ces temps-ci. C'est pas mal... comment je pourrais dire? C'est pas juste chez nous, là, c'est pas mal partout. Là. C'est une problématique qu'on vit avec la nature souvent. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des manquements. Mais dans la majorité du temps, on essaye on est saisonnier, mais on essaie de fournir... tout temps. En tout temps, tout ce qu'on peut. Ouais. Puis on est toujours ouvert à des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux essais. Nous autres, c'est ce qui nous... Ah, mais la preuve en est qu'on est en relation maintenant d'affaires depuis 10 ans. Oui, c'est ça. Des nouveaux essais, des nouvelles expériences et tout.